Vendredi 11 avril 2025, c'est un service pas tout à fait comme les autres qui attend Vincent Favre-Félix et toute son équipe, car il s'agit là d'un des derniers estampillés guide Michelin. Après une longue et mûre réflexion, le chef a choisi de rendre son étoile. Une décision totalement assumée et logique, même si elle a été difficile à prendre. Je pense qu'à l'heure actuelle, notre métier évolue, surtout l'attente des consommateurs évolue, les clients n'ont plus les mêmes attentes. Ils ne veulent plus forcément rester 2-3 heures à table, ils ne veulent plus manger des plats en 10-12 séquences. Pas payer aussi trop cher, entre 100 et 500 balles, ça devient trop cher à l'heure actuelle. Il y aura toujours une clientèle pour ça, mais moindre. Donc je pense que des restaurants étoilés, il y en a qui vont disparaître. S'il ne renie absolument pas ses 3 ans en tant que chef étoilé, aujourd'hui, Vincent Favre-Félix ne se reconnaît plus complètement dans les valeurs du célèbre guide rouge. Je remercie le Michelin de m'avoir honoré, ça m'a permis plein de choses. Et ça, là-dessus, il ne faut pas cracher dans la soupe comme certains chefs ont pu le faire. Moi, c'est plus mes valeurs, c'est-à-dire aujourd'hui, on touche à un Georges Blanc, on touche à des Marc Vera, des gens comme ça. Pour moi, une étoile, c'est une identité, c'est un chef, c'est une cuisine, c'est de la constance aussi, de la continuité dans le temps. Et à l'heure actuelle, quand je vois qu'on met des étoiles assez rapidement sur des établissements qui ouvrent au bout de 2-3 mois, 4 mois, ils ont une étoile. Des jeunes qui font des émissions de télé. Alors j'ai rien contre Top Chef, j'ai rien contre ces jeunes. Loin s'en faut, ils ont sûrement de la qualité. Mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Cette semaine, l'établissement va officiellement changer de nom pour devenir la Cour de l'Abbaye par Vincent Favre-Félix. Mais une chose est certaine, l'identité du restaurant, elle, restera la même. C'est ce qui a fait la recette du succès, c'est ce qui fait que les gens nous connaissent aussi comme ça et c'est ce que les gens viennent trouver chez nous. Donc on va se recentrer en fait sur l'essentiel, sur le produit, mais toujours avec la même qualité. Il y a des plats qu'on a aujourd'hui comme l'ongle chevalier fumé qui vont rester. Il y aura des plats marqueurs comme ça de la cuisine et qu'on va toujours retrouver, étoilés ou pas, quoi, en fait. Rendez-vous à partir de ce jeudi 17 avril pour découvrir la nouvelle configuration du lieu qui se veut désormais être un bistrot semi-gastronomique avec des formules oscillant entre 29 et 59 € par personne. De quoi régaler encore plus de papilles.